Sainte Yves, autrement dit en breton, Sainte Héroïne. On s'est toujours demandé qui pourrait être et comment pourrait être le juge qui viendrait nous juger à l'heure de notre mort et à la fin du monde. On s'est toujours demandé quelles seraient ses qualités intérieures et comment on le reconnaîtrait. On sait que ce juge, c'est Jésus-Christ. Il jugera les vivants et les morts, dit le Credo. Lorsque, on entend certains prédicateurs, on les voit annoncer, en s'appuyant sur des textes de l'Écriture, qu'il sera un juge terrible, que ce sera un jour de colère, et que, après la miséricorde qu'il avait exercée durant la terre, il exercera sa justice, au sens de la plus stricte punition envers les péchés. D'autres, à l'inverse, insistent sur le fait qu'il sera totalement miséricordieux, au point que tout sera pardonné, qu'il n'y aura, pas d'autre justice que sa miséricorde. Si on veut se faire une juste idée de ce que sera ce jugement et le Christ comme juge avec les saints et les anges qui seront avec lui, eh bien je crois qu'il faut regarder saint Yves. Yves, c'est le patron des hommes de justice, c'est le patron des avocats, et ce n'est pas pour rien. Un texte du début de la Genèse dit « Dieu fit l'homme à son image il les fit, hommes et femmes, il les fit ». Eh bien, il faut regarder saint Yves, mais aussi sa maman, celle qui l'a élevé, qui lui a donné des valeurs profondes. Et je pense que lorsque j'aurai raconté cette vie de saint Yves, chacun pourra remarquer que les deux visions du juge, le Christ à la fin du monde, eh bien, se réconcilieront en saint Yves. Parce que ce qui le caractérise, c'est d'abord l'amour de la vérité dans le cadre de la justice. La vérité plus que l'amitié, la vérité plus que l'argent qu'on a tenté de lui donner pour l'acheter, la vérité de l'acte commis. Mais ce n'est pas tout. C'est accompagné d'un immense amour de son prochain qui rayonne jusque dans ses procès, au point que beaucoup seront réglés à l'amiable, alors que des gens étaient irréconciliables devant un tel amour qui rayonnait de lui. Vérité et amour s'unissaient en lui, y compris pour celui qui était en tort, même si la vérité n'était pas bannie au nom de l'amour, ni inversement. Et une grande miséricorde, c'est-à-dire une grande mansuétude dans les peines, parce qu'il connaissait lui-même ses péchés. Si bien que lorsque vérité, amour et puis humilité s'unissent, je crois qu'on trouve le portrait absolument réaliste de ce que sera Jésus-Christ lorsque l'on verra à l'heure de notre jugement. Je parlais de la maman d'Yves, d'Héroïne. Eh bien, cette maman, avant même sa naissance, alors qu'elle est enceinte, elle raconte avoir fait un rêve prémonitoire. Et, je le dis, ça arrive très souvent dans le cas de grands saints. Ce rêve, il lui dit que l'enfant qu'elle mettra au monde sera un saint. Cette histoire que je raconte se passe en 1253, exactement le 7 octobre. C'est là que ce petit garçon naît, en Bretagne. Ça se passe exactement à Kermartin, sur la côte nord de la Bretagne, du côté des falettes de granit rose, Perros-Guirec, etc. Une petite anecdote mérite d'être racontée pour illustrer le rôle de cette maman, le rôle qu'elle aura et qui est secret, qu'on verra de l'autre côté, dans l'éducation de ce petit enfant. À un moment donné, alors qu'il a 7 ans, il court vers sa maman et lui demande « Madame ma mère, que puis-je faire pour vous faire plaisir ?» Et elle lui répond « Faites en sorte, mon enfant, de vivre comme un saint. » Une autre version dit qu'elle aurait dit « Faites en sorte, mon enfant, que vous deveniez un saint. » Et cette parole, manifestement, va le marquer. Il grandit dans une famille qui a un certain bien, qui n'est pas une famille paysanne. Le grand-père d'Yves de Kermartin a même accompagné Saint-Louis dans l'une des croisades, à titre de noble. Et la famille possède un manoir dans lequel le petit Yves est élevé. Ce qui est certain, c'est que plus que ses richesses matérielles, c'est de richesses spirituelles qui les nourrit, mais aussi il est, cultivé. Ça veut dire qu'on lui apprend à lire, on lui apprend à écrire, ce qui n'est pas fort commun en Bretagne à cette époque-là. Il reçoit même, à un moment donné, l'éducation soignée d'un précepteur, où il se rend un ami d'enfance qui a simplement 10 ans de plus que lui. Au bout de quelque temps, comme il est très doué, il va avoir dépassé la science de son maître,
Et on se rend compte de son grand talent pour l'étude, si bien qu'on décide, et c'est un sacrifice, de l'envoyer poursuivre ses études à Paris, en université, à la Sorbonne. Et il décide qu'il sera accompagné pour ce faire par le compagnon qui a été son précepteur, 10 ans de plus âgé que lui, qui a lui 25 ans. Et c'est ainsi qu'ils partent tous les deux, le précepteur pour y achever ses études et Yves pour les poursuivre. Et c'est donc en 1267 qu'ils partent pour la grande ville, cette ville universitaire, cette ville où des maîtres absolument fameux, qui rayonnent jusqu'à aujourd'hui, officient à l'époque. C'est l'époque, je dirais, de saint Albert le Grand, de saint Thomas d'Aquin, de saint Bonaventure. Donc, des maîtres uniques. Et on le voit, la science de cette université, loin d'être primitive, est une science de haute, je dirais, spéculation, véritablement, non seulement en philosophie, en théologie, mais aussi en droit. Ça veut dire que ce Moyen-Âge-là, du XIIIe siècle, est un Moyen-Âge hautement cultivé. C'est l'époque où se construisent un peu partout en Europe les cathédrales. C'est sans doute le sommet de la chrétienté catholique en Europe. Évidemment aussi, comme à toutes les périodes, eh bien, il y a de quoi s'encanailler, de quoi, plutôt qu'étudier, s'amuser. C'est le lot des étudiants, c'est le lot de cet âge. Et ce qui va être remarqué et remarquable, c'est que dès cette période-là, Yves est centré sur son travail. Il sait que ses parents payent ses études, ce n'est pas facile, il travaille. Il travaille jour et nuit pratiquement. Il étudie, et comme il est très doué, il réussit ses examens. Il habite avec son ancien précepteur, Jean de Kergose, dans un logement très simple. Et c'est là qu'ils se donnent mutuellement de l'émulation pour avancer dans les études. C'est à cette époque-là, à Paris, qu'il va être marqué profondément, non pas par saint Thomas d'Aquin, le grand scientifique, mais plutôt par saint Bonaventure, le franciscain, ce moine, ce grand savant, qui a été guéri dans son enfance par saint François d'Assise, qui ensuite s'est mis à son école. On sait que saint François d'Assise, pour sa part, se méfiait beaucoup des études. Il avait été tellement habitué à des intellectuels de haut niveau qui se battaient sur des points absolument secondaires et qui donnaient une science qui ne nourrissait pas l'âme, qui nourrissait même pas la raison d'ailleurs, qui était une science plutôt d'étalage. Lorsqu'il avait rencontré saint Antoine de Padoue, qui lui était instruit, il avait changé d'avis, il avait compris qu'il y avait une possibilité d'une science théologique qui parle directement de l'essentiel et qui forme l'intelligence profonde pour mieux aimer Dieu, pour mieux aimer le prochain. Eh bien, de cette rencontre féconde entre saint Antoine de Padoue et saint François d'Assise était sorti finalement saint Bonaventure. Ce qui caractérise la science de saint Bonaventure, c'est qu'elle est certes précise, très théologique, mais directement centrée sur l'amour, alors que la science de saint Thomas d'Aquin, elle est compartimentée, structurée épistémologiquement. Il y a une science rationnelle qu'on appelle la théologie scientifique, qui pour lui est pour les débutants. Mais ensuite, la science des parfaits consistera à commenter l'écriture sainte et à parler en théologie mystique de l'amour. Donc, chez saint Thomas, ce qui est scientifiquement distingué des disciplines, chez saint Bonaventure est davantage uni. Et c'est cette formation-là qui va marquer le futur saint Yves. Ce qui est d'ailleurs très utile, très nécessaire, parce que il va particulièrement s'intéresser au droit. Et le droit, c'est une science technique qui peut être extrêmement rigidifiante. Les choses sont précises, si on veut. C'est du droit romain qui a été rétabli au Moyen-Âge. Mais on sait aussi à quel point le droit, s'il est fait techniquement, peut former des hommes glacés, qui appliquent des peines sans comprendre qu'ils ont en face, eux, des êtres humains. Eh bien, nourri par cette spiritualité venue de saint Bonaventure, on va voir que saint Yves ne va pas développer ce travers, bien au contraire. Il va garder toute sa vie son humanité. Et il saura toute sa vie qu'il juge des hommes. Évidemment, cette vie de jeune homme, si pieux, si appliqué, qui en plus vit pauvrement, qui ne dépense pas abusivement l'argent que lui envoient ses parents, qui jeûne énormément, pour justement ne pas tomber en tentation, eh bien, elle va attirer les moqueries et les jalousies parfois de certains de ses condisciples. Par exemple, voilà une anecdote qui mérite d'être racontée et qui manifeste la douceur extrême qu'a saint Yves alors qu'il est tout jeune homme. Un jour, des copains décident de lui faire une blague ou peut-être un mauvais coup. Et pendant qu'il est en train de travailler en dehors de sa chambre, ils font rentrer dans sa chambre une prostituée qu'ils ont payée pour ça et qui se couche lascivement dans le lit et qui l'attend. Donc lui arrive, il rentre dans sa chambre, il tombe sur elle,
Il pourrait réagir comme saint Thomas d'Aquin, à qui on avait fait le même coup et qui, lui, l'avait chassé à coups de bâton, je crois, ou en tout cas lui avait fait très peur. Lui, bien au contraire, bien loin de se fâcher, la relève, l'habille et se met à lui parler. Et il lui parle tellement profondément qu'elle s'en va effrayée par son péché. Et on aura une suite de cette histoire parce que cette jeune fille, cette prostituée qui avait été payée pour faire une blague, eh bien, elle mettra des années, le reste de sa vie à se repentir de ce qu'elle allait faire, à regretter le péché qu'elle allait commettre. On voit par là que sans doute saint Yves avait déjà, tout jeune homme, ces paroles d'amour et de vérité. Ça ressemble à Jésus face à la femme adultère. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Yves va rester 6 années à Paris. Et au bout du compte, devant, je dirais, ses brillantes études, il devient maître ès-art. Mais il s'intéresse à tout. Il pourrait déjà enseigner avec ce diplôme. Bien loin de faire cela, il se rend avec son ancien précepteur, qui le suit toujours fidèlement, ils se rendent à Rennes, dans une autre ville, afin d'y étudier le droit civil et le droit canonique. Pardon, je me trompe, c'est pas à Rennes, c'est à Orléans qu'il va se rendre pour recevoir les cours de 2 professeurs éminents qui sont Pierre de la Chapelle et Guillaume de Blaye. Évidemment, pendant toutes ces années d'études, il ne rentre pas l'été, retourner voir ses parents. Ce serait un voyage beaucoup trop lent, donc il reste à étudier sur les villes où il est resté. Ça fait donc des années, 14 ans déjà, qu'il a quitté son pays, qu'il n'a pas revu ses parents. Il est âgé maintenant de 27 ans. Il est diplômé, et sa réputation de juriste s'est répandue, si bien que, à Rennes justement, c'est là qu'on entend parler de lui, et qu'on l'invite à venir, parce que l'archidiacre de Rennes, qui s'appelle Maurice, veut en faire son official, ça veut dire son juge ecclésiastique, celui qui jugera des affaires ecclésiastiques en se servant du droit canonique, souvent des affaires conjugales, mais aussi des procès qui peuvent opposer des clercs entre eux, des évêques avec des prêtres, etc. Il faut se rendre compte, c'est une charge importante, le juge ecclésiastique d'un archidiocèse finalement, même si Rennes à l'époque n'est pas la capitale de la Bretagne, c'est Nantes, mais tout de même, c'est une grande ville. Alors il s'exerce dans ce rôle, et ce qui frappe déjà ses contemporains, c'est qu'alors qu'il peut gagner beaucoup d'argent, c'est une charge qu'il exerce comme laïc, même s'il a reçu les ordres mineurs, mais il exerce comme laïc, eh bien, il vit totalement pauvrement. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que l'argent qui pourrait l'intéresser, il ne tombe pas dans le piège. Pourquoi dis-je que c'est un piège pour un juge ecclésiastique? Eh bien, très simplement, si on vit dans le luxe coûte cher et on a donc besoin d'argent. Et ayant besoin d'argent, on est facilement corruptible. Et ce qui marque la justice de cette époque, justement, c'est que, un petit peu comme en Afrique où les fonctionnaires ne sont pas forcément toujours bien payés, eh bien, on peut se laisser corrompre par des pots de vin. Et les pauvres en ressentent douloureusement les effets. Les juges, les avocats, partout, ils constatent qu'ils sont corrompus. Et plus tard, il y aura ce proverbe, selon que vous soyez riche ou misérable, justice sera différente. Je ne sais plus comment ça se prononce, mais en tout cas, on voit bien ce que ça veut dire. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on rapportera dans son procès de canonisation qu'en fait, ce ne fut pas si facile. Il dit qu'il a mis 8 ans, à s'habituer, à se débarrasser de son goût pour le luxe. Et il y arrive. Et en particulier, ayant reçu de ses parents gratuitement la possibilité de faire des études, eh bien, très vite, il va se dire « il faut que je rende ». Et donc, alors que 2 jeunes qui passent par là, qui n'ont pas du tout de moyens pour faire des études, eh bien, il les recueille et il prend sur ses deniers de subvenir à leurs besoins afin qu'ils puissent étudier. Et il va le faire pendant des années, jusqu'à ce qu'ils soient formés et capables de voler de leurs propres ailes. C'est un trait de son caractère. J'ai reçu gratuitement de mes parents. Eh bien, je donne gratuitement à ceux qui, sans doute, n'ont pas de parents. Et donc, à partir de cette période-là, eh bien, il exerce aussi la charge de juge. Mais il ne fait pas que cela, il a du temps. Et donc, il continue de se former à Rennes auprès d'un saint franciscain, un capucin, qui prêche et qui lui apprend à découvrir l'écriture sainte. Si bien qu'il se forme encore à l'école de saint François d'Assise. On le voit, son âme est véritablement assoiffée de Dieu, pas seulement de ses charges qu'il exerce évidemment,
avec toute la droiture qu'il faut. Et justement, je voudrais parler de son exercice, de ses charges. C'est véritablement très essentiel à comprendre. Lorsque des personnes arrivent à l'heure de leur mort et qu'elles rencontrent cet être de lumière merveilleux dont souvent elles parlent dans des expériences proches de la mort, elles racontent que les qualités qui frappent en le voyant, cet être fantastique, c'est que d'abord il est vrai. Il passe avec eux en vérité toutes les marques qui dans leur vie ont été péchées. Il ne le cache pas, c'est vrai. Deuxièmement, il est plein de bonté. Elles se sentent envahies, entourées par son amour, par sa miséricorde. Et cette bonté fait que la vérité qui est dévoilée, qui pourrait les désespérer, eh bien loin de les désespérer, les jette à genoux. Et troisièmement, certaines font remarquer l'immense humour qu'il y a dans ce juge qui apparaît à ce moment-là. Il est plein d'humour et quand quelque chose dans le film de la vie qu'il voit avec eux est amusant, eh bien avec eux il s'amuse. Ce qui dédramatise d'ailleurs des choses, ce qui remet les péchés véniels à leur place de péchés véniels et les péchés mortels, eux, sont en vérité péchés mortels. Eh bien, je crois que chez Yves, patron des juges, patron des avocats, patron de tous les hommes de loi, ces trois qualités sont réunies. Et je vais commencer par celle que j'ai dit en troisième, à savoir l'humour. L'humour, c'est très important quand on est juge, parce que parfois, il y a des affaires, je dirais, qui ne méritent pas d'être mises en procès. Et ainsi, un jour, un homme très riche, habitait à côté d'un homme très pauvre. Et cet homme très riche aimait bien se régaler dans des repas fastueux. Et les parfums de sa cuisine passaient, justement parce que le vent venait de l'ouest, passaient dans la maison du pauvre. Et le pauvre, eh bien, il lui semblait qu'il se régalait abusivement, sans payer quoi que ce soit, de l'odeur de ses repas. Et donc un jour, il le met en procès en disant « Cet homme, ce pauvre, je le vois, qui se réjouit des parfums de ma cuisine, et jamais, jamais, il ne m'a rien réglé. » Et c'est ça qu'on demande à Yves de juger. Alors Yves écoute les arguments du pauvre, les arguments du riche, puis il dit effectivement, il y a là un gain que le pauvre fait, et un gain qui mérite salaire. Et donc, je donne tout à fait droit à ce riche qui mérite d'être payé pour cela. Il lui dit de s'approcher de sa table de jugement. Il sort de sa poche 2 pièces d'or, il les fait tomber sur la table, elles font un bruit, et il les récupère. Et l'autre dit, mais il me faut maintenant le prix de votre jugement, mais vous venez de l'avoir. Vous avez effectivement offert à ce pauvre le parfum de vos repas, il vient de vous offrir, et c'est moi qui ai payé pour lui, parce qu'il n'avait pas les moyens, le bruit des pièces d'or. Et la chose était jugée. Cet humour est essentiel dans les jugements lorsqu'ils sont ridicules, mais un humour qui tout de même n'écrase pas la personne, qui la respecte. Eh bien, c'est ce genre d'humour qu'il pratiquait. Une autre qualité, c'est que, on le sait, le jugement, il se réfère à des faits qui, je dirais, aussi se réfèrent à des personnes, des circonstances. Ça veut dire qu'un jugement regarde non seulement des faits, mais une personne qui a commis des faits. Et 2 personnes ou 2 parties qui se battent. Il y a donc une vérité judiciaire. Qu'est-ce qui peut le plus nuire à la vérité judiciaire? Eh bien, c'est quand, premièrement, on juge un ami. Lorsqu'on juge un ami, on est évidemment tenté, même si cet ami a tort, de pousser le jugement, de manière à le favoriser. Si bien que, actuellement, pour éviter cela, lorsqu'on est ami d'une partie, en général, on demande et on exige même pour la validité du procès à ce que le juge se dessaisisse. À cette époque-là, ça n'existait pas. Toujours est-il que voilà une affaire où un ami de Yves, se présente. Il s'agit d'un de ses camarades d'études, il s'appelle Raoul Portier. Ils ont été ensemble sur les bancs d'université. C'est un peu aussi fort que des camarades de service militaire à l'époque de nos parents. Toujours est-il qu'il est en procès avec son beau-père, et un procès extrêmement dur, où personne ne veut céder, à propos de parcelles de terre que l'un revendique, que l'autre revendique, qui ont été plus ou moins affaires de dot par rapport à sa fille, etc. Et personne ne veut céder. Ils viennent donc devant Yves pour être jugés, ou pour qu'il juge de cette affaire-là. Et lui voit bien que c'est une affaire qui va empoisonner cette famille terriblement. Que faire? Personne ne veut céder. Alors il leur dit ceci. Écoutez, je suis devenu prêtre il y a peu de temps. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, assister à la messe? Et on va prier ensemble Dieu afin qu'il touche votre cœur et qu'il résolve cette affaire à l'amiable.
Aucun d'eux ne veut céder. Et finalement, sur les insistances de saint Yves, qui sans doute sait convaincre à cause de ce regard plein d'amour, eh bien, ils acceptent d'assister à la messe. Et là va se produire, je dirais, le miracle. Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est la façon dont il célébrait sa messe, lui, qui ne voulait pas devenir prêtre, qui avait été appelé au sacerdoce, et qui, comme saint François d'Assise, considérait qu'il était absolument indigne de cet honneur, parce qu'il y a un certain honneur à devenir prêtre. On préside à une assemblée. Eh bien, peut-être est-ce la façon dont il célébrait, toujours est-il que, au cours de l'office, tous les deux, leur cœur se met à changer. Et à la fin, ils vont le voir de commun et lui disent « Messire, réglez cette affaire du mieux que vous pourrez, et quel que soit le jugement, tous les deux, nous vous le promettons, nous nous y soumettrons. » Et c'est ainsi qu'il régla le jugement de manière juste, comme le peut le faire un juge, et que tous les deux acceptèrent, et qu'ils se réconcilièrent surtout, à cause de cet amour de Dieu, qui est si puissant par rapport à ces petites affaires humaines. C'est sans doute ce qu'ils avaient compris en assistant à cette messe qui rayonnait de Dieu. On peut dire que dans cette affaire, à l'amiable, il réussit à régler les choses. Mais quand c'est un ami, et que cet ami commet véritablement une malhonnêteté, et cet ami ne veut pas céder, eh bien, l'affaire suivante raconte ce qui se passa. Un de ses amis, ancien condisciple, était devenu le propriétaire d'une abbaye. Et voilà que, parce qu'il voulait agrandir les terres de son abbaye, avec des procédés très malhonnêtes, il était en train de dépouiller un paysan, un pauvre homme, qui était de la paroisse de Saint-Yves. Ce pauvre homme vient voir Saint-Yves et le supplie en disant « Ce propriétaire est en train de me dépouiller, je vais à la ruine. » Saint-Yves écoute son affaire, mais il ne sait pas s'il dit la vérité, il n'a pas encore l'autre version. Et l'autre lui dit, le supplie de le défendre. Saint-Yves lui dit « Jurez-moi que vous ne me trompez pas, que vous dites la vérité. » Et l'autre le jure. Alors Yves accepte d'être son avocat. Yves consulte les papiers, il n'est pas né de la dernière pluie, il sait qu'un serment engage, mais tout de même, il se rend compte qu'effectivement, il a parfaitement raison. Et il se met donc à le défendre avec toute l'efficacité de sa parole. L'autre vient le voir et commence par le menacer. Mais quand même, c'est n'importe quoi. Et en plus, nous nous connaissons. Donc il fait jouer l'amitié, la menace. Et il essaye même de l'acheter, de lui donner de l'argent, ce qui se fait à l'époque. Et ce qui malheureusement corrompt beaucoup de juges. Eh bien, devant ces trois choses-là, amitié, qui est sans doute la plus terrible pour quelqu'un comme Saint-Yves, les menaces, qui ne lui font pas peur, l'argent, qu'il a réussi à relativiser par ses efforts permanents, son jeûne, son attention à la doctrine, à la pensée de saint François d'Assise, eh bien, il ne va pas céder, il va rendre justice à ce pauvre homme. On peut donc dire que ce jour-là, Yves avait résisté à tout, et qu'il était devenu l'avocat qu'il devait être. Les Bretons, d'abord étonnés, en furent ensuite stupéfaits. Si bien que, en Bretagne, dès cette époque-là, se répandit un cantique qu'on chante encore, en latin, et qui dit ceci. Sanctus Ivo erat Brito, advocatus et not latro, res miranda populo. Ce qui veut dire, Saint-Yves était breton, avocat, mais point larron, chose étonnante pour le peuple. On pourrait dire que son incorruptibilité, le fait qu'il mette la vérité avant l'amitié, lui attirait autant d'ennemis qu'il avait eu d'amis lorsqu'il était étudiant. Eh bien, pas du tout. C'est ça qui est fabuleux. C'est que la vérité, il la défendait, mais il ne retirait jamais son amitié à ses amis, même dans le cas que j'ai cité, où l'autre avait essayé de le corrompre. Un autre cas analogue qu'on peut raconter. Il s'agit du cas de Olivier Charuel, un autre ami, un ami d'enfance, qui, je dirais, s'était servi de sa puissance pour léser un plus pauvre que lui de nouveau. Le plus pauvre vient se plaindre à Yves, et Yves accepte de le défendre gratuitement, parce qu'il n'a pas un sou pour se défendre. Eh bien, il va gagner son procès contre son ami. Mais non seulement il le gagne, mais après, il se réconcilie avec son ami. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rancune. Pourrait-on avoir de la rancune pour un tel juge? Pour un tel avocat, ici, en l'occurrence. Parlons justement de la vérité. La manifestation de la vérité est quelque chose qui, face à Jésus-Christ, lors de notre jugement, sera en clair, puisque notre âme sera à nu. Mais sur terre, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a le mensonge, il y a la duplicité, tout cela. Or, un juge,
Il doit manifester la vérité, c'était important. Et voilà une aventure qui arrive à Yves alors qu'il s'est rendu pour plaider comme avocat à Tours et qu'il loge chez une aubergiste. Il la voit, elle est en larmes, elle ne va pas bien. Il va aussitôt vers elle, tout simplement, par humanité. Et elle se met à pleurer et lui raconte l'aventure suivante. Maître Yves, vous savez, dans quelques jours je vais être ruiné, je vais devoir vendre tout ce que j'ai, l'auberge que m'a transmis mes parents, etc. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Dites-le-moi, racontez-moi, et faites confiance en Dieu, il trouvera une solution. Et elle raconte l'histoire. Il y a 2 mois de cela, 2 marchands sont venus loger dans mon auberge. Et ils m'ont confié une sacoche qui était fermée à clé, qui contenait, m'ont-ils dit, de grandes richesses, pour que je la garde. Et moi je l'ai enfermée dans l'armoire qui est fermée à clé. Une armoire forte. Effectivement, je leur ai rendu ce service-là. Et ils sont partis. Quelques semaines plus tard, ils sont revenus. Ou plutôt l'un d'entre eux est revenu. Avec 5 autres amis, et ils ont mangé dans mon auberge, et ils ont dormi. Et le lendemain matin, ils sont partis. Et alors qu'ils partaient, tout d'un coup, le marchand, celui qui m'avait déposé la sacoche avec son compagnon, est revenu vers moi en me disant « Rendez-moi, ma bonne dame, ma sacoche maintenant parce que je vais devoir les payer. » Donc moi, j'ouvre mon coffre et je lui rends sa sacoche. Et il repart. Quelque temps plus tard, le deuxième marchand revient dans mon hôtel et me demande la sacoche. Et je lui dis « Ah ben je ne l'ai plus, mais je l'ai donnée il y a un jour à votre compagnon. » Et l'autre se met à hurler en disant « Qu'avez-vous fait là? Nous avions dit que vous ne pouvez pas la donner, sauf à nous deux ensemble, et vous l'avez rendue à lui. Je suis ruiné. Je vais porter plainte. Vous avez fait une faute grave. » Et moi, je ne me rappelais pas qu'il m'ait dit ça. Je ne me rappelais pas du tout. Je l'avais donnée parce que c'était eux deux qui m'avaient confié la sacoche. Et voilà qu'il me fait un procès. Je vais être jugé demain et je vais perdre. Je ne pourrai rien prouver. Cette sacoche contenait 1200 pièces d'or et des papiers précieux. Effectivement, de quoi vendre complètement son affaire. Yves entend ça. Il soupçonne évidemment une escroquerie. Et il lui dit « N'ayez pas crainte. N'ayez pas crainte. Demain, je me ferai votre avocat. Vous verrez, je serai avec vous au procès. Et vous verrez que tout s'arrangera. » Le lendemain, le procès s'ouvre et il y a l'adversaire avec son avocat qui est là et qui plaide et qui dit « Cette femme a fait une faute grave. Elle a dépouillé le plaignant de sa richesse en le donnant à l'autre qui est parti, qui a disparu évidemment dans la nature. » Alors, l'avocat de la dame prend la parole et dit ceci. « Écoutez, c'est vrai, vous avez raison, elle devait le donner aux deux. Mais rassurez-vous, on vient de retrouver la sacoche, elle était juste perdue, elle était tombée derrière un rayonnage. » Alors, l'avocat du plaignant se réjouit et dit « Apportez la sacoche tout de suite, pas de problème, c'est une affaire qui va être réglée instantanément. » Alors, maître Yves répond « Ah mais non, vous savez bien, nous devons rendre la sacoche aux deux ensemble. Donc, nous allons rapporter la sacoche, mais il faut faire venir le compagnon. » Celui qui était là au procès se met à se défendre, se met à parler, en dit trop, s'embrouille. Et donc attire, évidemment, la suspicion immédiate du juge, qui décide de l'interroger davantage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il l'interroge, il le pousse dans ses retranchements, il le met face à ses contradictions, et il se rend compte qu'en fait, c'était tout simplement une escroquerie organisée, afin de dépouiller cette pauvre femme de ses biens. On le voit, manifester la vérité est une chose essentielle dans les jugements. La manifester en clair. Mais cette vérité ne doit jamais dominer la miséricorde qui doit l'accompagner. De même que la miséricorde, si elle efface la vérité, elle fait des faux jugements. Ce qui caractérisera le Christ, comme ça caractérisait Yves, c'est qu'en lui s'unissent amour et vérité. Le glaive de la vérité qui fait mal, parce que quand elle est dite, évidemment, elle n'est pas plaisante parfois. Mais l'amour qui l'entoure et qui rend les choses capables d'être acceptées. Nous sommes maintenant en 1284, donc maître Yves a 31 ans. Il est official de Rennes et évidemment sa réputation s'est répandue partout en Bretagne, si bien que dans son pays natal, Tréguier, voilà qu'on l'appelle, on le réclame, on veut qu'il prenne une charge. Évidemment, l'archidiacre de Rennes fait la sourde oreille pendant 5 ans et finalement il finit par accepter. Pour remercier Yves d'avoir si bien géré l'officialité, il lui donne, alors qu'il part vers son pays, un magnifique cheval, afin qu'il puisse voyager selon son statut, étant donné qu'il n'a gardé aucun bien.
à peine Yves a quitté Rennes qu'il va vendre le cheval et en donner l'argent aux pauvres. C'est ainsi qu'il fonctionne. Il ne veut rien de cette pauvreté, rien qui puisse l'attacher au bien de la terre. Et c'est en chemin que va se réaliser le premier miracle. Il y en aura une série d'autres, surtout après sa mort. Le premier miracle que raconte son serviteur lors de son procès de canonisation. Il raconte ceci. Il avait beaucoup plu, les rivières étaient en crue, il fallait passer le pont était submergé par l'eau. Et voilà que Maître Yves me dit « Mais nous allons traverser, et si nous nous noyons, eh bien nous verrons plus vite le ciel. » Il le prend par la main, il traverse et il raconte. Nous avons traversé à pied sec. Je n'étais pas mouillé. Est-ce qu'il raconte un fait ou est-ce qu'il exagère le fait? On ne sait pas. Toujours est-il que c'est ce qu'il racontera plus tard, tellement il était admiratif devant son maître. On peut dire que le témoignage d'un serviteur qui voit son maître au jour le jour et qui témoigne ainsi de sa bonté, eh bien c'est précieux tout de même, même s'il a peut-être exagéré les choses. C'est là que, arrivé à Tréguier, eh bien, il sera appelé par l'évêque à devenir prêtre. Lui, il refusera un premier temps, imitant en cela saint François d'Assise, mais sur l'insistance de l'évêque et par obéissance, il acceptera de devenir prêtre. Ce qui dit prêtre dit non seulement qu'il peut avoir une charge d'officialité, mais qu'il doit aussi célébrer la messe, donner le corps du Seigneur au peuple et qu'il doit prêcher. Et c'est là que va se réaliser, on pourrait dire, l'autre vocation de Yves, qui n'est pas seulement finalement le patron des avocats, des juges, mais qui est complet, qui est un saint complet. Deux nourritures lui semblent manquer à ce peuple de la paroisse de Tréguier où il est nommé curé. La première, évidemment, c'est la nourriture de la parole de Dieu. C'est essentiel, c'est son ministère. Mais à cette époque où la Bretagne est si misérable, où il y a beaucoup de guerres, où les soldats, lorsqu'ils passent, eh bien, se servent sur le peuple, il y a des pauvres partout. Et il va se servir de la fortune que lui a laissée ses parents. Il va s'en servir pour toujours avoir table ouverte pour les pauvres du secteur, si bien que les pauvres se le disent, et à son presbytère, ils viennent pour recevoir un repas. Il ferait préparer du pain par avance à sa cuisinière pour que les pauvres puissent venir. Et s'il y a trop de pain, eh bien il va sur les chemins pour chercher des personnes qui pourraient venir partager le repas. Ce qui caractérise saint Yves encore et qui est je dirais, un enseignement pour notre époque, c'est qu'il sait qu'il faut la parole de Dieu, il n'oublie pas qu'il faut aussi nourrir les corps. Il ne fait pas l'erreur, soit de dire « Eh bien, écoutez la parole de Dieu, puis partez en paix », en laissant les gens mourir de faim, comme dit saint Jacques, mais pas non plus l'erreur moderne en Europe occidentale qui consiste à dire « Donnons du pain matériel, de la justice sociale, et la parole de Dieu, ce sera après ». On crée ainsi des peuples qui sont angoissés parce qu'ils n'ont plus de sens à leur vie. Ils donnent les deux, parce que l'homme est corps et âme. Je voudrais raconter ici une anecdote qui est très significative. Il reçoit aussi, quand il fait froid l'hiver, sa maison est ouverte pour loger des pauvres, et son lit souvent sert pour qu'ils dorment. Un jour, alors qu'il a fermé la porte, un pauvre arrive, il fait très froid. Il frappe, personne ne l'entend. Il est obligé de dormir au froid toute la nuit. Il se couche sur une pierre comme il le peut. Et le lendemain matin, alors que Yves se lève, il le trouve sur cette pierre allongée, transi de froid, presque mort. Il le réchauffe, il le ranime, il le nourrit. Et il est bouleversé de cela. Comment n'a-t-il pas entendu ses appels? Plus tard, sa servante va témoigner de la chose suivante. Une nuit, alors qu'il fait aussi froid, il va se coucher lui-même sur cette pierre pour expérimenter ce qu'a fait ce pauvre. C'est quelque chose d'essentiel. On le sait actuellement, comme en Europe occidentale, il y a comme deux milieux. Il y a des riches, protégés de tout, et il y a des gens dans les banlieues qui subissent tous les avatars, toutes les conséquences quelquefois de leurs décisions. Jamais ils ne vont sur le terrain pour vivre quelque temps cette pauvreté. Ils ont tort. Saint Yves, en ayant dormi sur cette pierre et en se levant le matin transi, savait maintenant, dans sa chair, ce que ce pauvre avait pu vivre. Évidemment, c'est pas la même chose. Lui, il avait de toute façon sa maison. La même chose, ça aurait été véritablement de vivre une pauvreté dont on ne peut pas sortir, comme le fera plus tard saint Benoît Labre. Alors, parce qu'il ne peut pas vivre cet état d'esprit, eh bien, saint Yves, il essaye de vivre pauvrement, il jeûne. On témoignera, par exemple, sa servante témoignera d'un jour où il avait jeûné 5 jours de suite, enfermé dans sa maison, une autre fois 7 jours de suite, ne se nourrissant que d'eau, afin de comprendre l'état de ceux qui avaient faim. Là, c'est un petit peu plus concret, plus durable.
la faim, le froid. En tout cas, on peut dire qu'il voulait les expérimenter dans son corps pour comprendre les pauvres. Cette générosité, y compris matérielle, plaît au Seigneur. Une anecdote mérite d'être racontée qui illustre comment le ciel est tout près de la terre quand il voit de telles âmes. Un jour, il distribue les pains qu'il a fait cuisiner aux pauvres qui sont là, et il n'en reste plus. Et il se met à table avec eux, il a sa propre écuelle avec son morceau de pain. Et alors se présente un pauvre, sale, répugnant. Vraiment, quelque chose plein de poux qu'on n'aurait pas pu accueillir comme cela. Il le reçoit, mais il n'a plus de pain. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le met à côté de lui à table et il partage avec lui sa propre écuelle. Ce pauvre mange à toute allure, ne parle pas, puis il arrête de manger, il se lève, il va pour sortir. Il dit un mot, adieu, que Dieu vous bénisse. Et à peine a-t-il dit ça qu'il devient un être resplendissant de beauté, lumineux. Aussitôt, Yves et les autres qui sont avec lui tombent par terre prosternés. Et il dira plus tard, les yeux baignés de larmes, je vois bien maintenant que c'est un messager de notre Seigneur qui est venu nous visiter. On gardera cette histoire comme une tradition en Bretagne, qu'on racontera de génération en génération, si bien que souvent, lorsqu'un pauvre venait, on l'accueillait parce qu'on avait l'idée dans le cœur que peut-être c'était notre Seigneur lui-même qui venait. On le voit, ces profondes traditions que ceux qui sont bretons ont connues, ces profondes traditions ont souvent leur origine dans la vie des saints. Ces saints étant eux-mêmes image du comportement qu'aurait eu Jésus-Christ s'il était sur terre maintenant. Ces aumônes allaient très loin. On raconte cette histoire-là. Un jour, alors qu'il se promène dans la campagne, il tombe sur un pauvre, allongé, tout transi, qui est là, mais qui est surtout désespéré. Il lui dit « Je vous donne mon vêtement, vous avez froid ». Et l'autre de lui répondre « Mais sire, c'est pas la peine, je veux mourir, laissez-moi, j'en ai assez, c'est trop dur ». Il ne sait pas comment faire, il est tout bouleversé. Alors, il trouve la solution. Il se dévêt complètement de tous ses vêtements et il le rhabille. Et l'autre a chaud de nouveau. Et il faut rentrer après au village, il est tout nu. Et donc, d'étape en étape, se cachant derrière les arbres, il rentrera en catimini au village, dans le froid. Il le fera. C'est ainsi l'humour de Saint-Yves, mais aussi cet amour qui va jusqu'au bout. En 1292, Maître Yves a maintenant près de 40 ans. Et voilà que son évêque le nomme dans une paroisse plus proche, où il peut exercer à la fois sa charge de curé et où il puisse exercer aussi sa charge d'official, de juge ecclésiastique. C'est à ce moment-là que, voyageant sur les routes, une famille de saltimbanques, une famille de jongleurs arrive. Le père, la mère et les 4 enfants. Le père, il s'est dévoué, il a créé une petite affaire pour nourrir sa famille, une affaire de jonglage. Il jongle sur des places et ça se passe comme ça et il arrive à bien vivre. Seulement là, il est malade. Il n'en peut plus. La vie d'errance a fini par l'user. Il arrive et c'est la paroisse de Yves qui les reçoit et qui voit bien que ce père de famille est mourant et que sa veuve, enfin sa future veuve, parce qu'il va mourir, est là et qu'elle ne sait pas comment elle va s'en sortir avec les 4 enfants. Eh bien, ni une ni deux, il adopte toute la famille. Elle sera la bonne du curé et les enfants seront élevés à ses frais. Voilà ce qu'il fait. C'est encore sa générosité. Il les gardera auprès de lui jusqu'à ce qu'ils soient adultes, jusqu'à ce qu'ils soient eux aussi élevés. Je sais que certains, parfois, en pensant à ces histoires de bonne du curé, s'imaginent que, évidemment, elle était plus que cela. En réalité, tous les curés avaient une bonne et souvent, c'était véritablement aussi par charité qu'ils les gardaient auprès d'elle. C'était sincère. En tout cas, pour Saint-Yves, c'était parfaitement clair. Et je ne sais pas si des gens ont pu avoir ces idées mauvaises dans la tête. Toujours est-il que jamais, il ne sera soupçonné de quoi que ce soit par ceux qui l'entourent. C'est une chose qui est importante là aussi. Comme me disait mon beau-père à propos d'un curé qui avait sa bonne, ils avaient plus de 80 ans, et de gens qui étaient là et qui médisaient. Il disait avec bon sens, personne n'a mis sa louche dans le lit pour savoir s'il dormait ou pas dans son lit, ce curé. Et donc arrêtez de dire du mal, alors qu'il n'y en a sans doute pas. En tout cas, à plus de 80 ans, c'est évident. Lorsqu'il arrive à Louannec, sa nouvelle paroisse, il se rend compte que les gens y sont plus riches, mais aussi, ils y sont très souvent dépravés.
Non seulement la pratique religieuse s'y est peu à peu effacée suite à la présence de mauvais prêtres, mais les mœurs eux-mêmes posent problème. On pourrait dire qu'il pourrait, comme l'ont fait certains, tonner en chair, menacer. Il va procéder autrement. Il va procéder par l'attraction et l'exemple, mais aussi par une parole d'amour qui attire. Un petit peu comme disait Jésus, les brebis entendront la voix du bon pasteur et ils iront à lui. Elles reconnaîtront la voix de celui qui est mercenaire et celui qui est un bon pasteur. C'est ainsi que des tas de personnes changent de mœurs, ne serait-ce que à son exemple, l'exemple de la prière qu'il a, du jeûne qu'il fait pour ses paroissiens. Et il y arrive même parfois avec certains séminaristes débauchés. On pense par exemple à ce jeune homme appelé Ocrède Rimoton, qui a des mœurs complètement dépravées, avec des femmes, etc. Eh bien, par sa parole, il va ramener ce clerc en formation à un comportement juste. Et il va devenir prêtre, sous d'ailleurs la formation de Maître Yves. Il va devenir prêtre et il sera un prêtre excellent, qui vivra longtemps, qui sera, je dirais même, signalé comme étant mort en odeur de sainteté. Sa prédication aussi attire les foules. C'est une prédication qui est simple. Et pourtant, il est docteur, il a une formation excellente. Elle est simple, elle s'adresse à tous les gens. Il parle avec des exemples. Et sa réputation de prédicateur se fait dans toute la région. Certains diront à l'époque moderne que c'est sans doute le curé d'Ars de cette époque-là, en Bretagne. Alors, je l'ai dit, il est curé de paroisse, il s'occupe de ses âmes, il les amène à Dieu. Et puis, il y a les bâtiments. Ça fait partie de sa charge. Il y a la cathédrale de l'endroit où il est qui tombe en ruine. La cathédrale de Tréguier, c'est en fait, on dirait presque une petite cure, elle est sombre, le toit perce de tous les côtés, la charpente est pourrie. Il faut absolument faire quelque chose. Eh bien, il va se mettre en charge de réparer la toiture et de restaurer cette cathédrale. Mais il faut trouver, des bonnes volontés. Et ça, c'est par ta prédication qui va faire que des gens, bénévolement, vont venir travailler. Mais il faut aussi trouver des arbres pour la charpente. Et là, il fait appel à un noble qui possède une forêt. Il va le voir. Et le noble, très généreusement, lui dit de choisir les chênes qu'il veut, et à volonté. Évidemment, très vite, des gens jaloux, peut-être, qui ont intérêt à lui nuire, peut-être qui ont été pris dans certaines de ses affaires qu'il a plaidées, eh bien viennent trouver le Seigneur en disant « Il a pris des chênes pour lui, il s'est enrichi lui-même. Sous prétexte de générosité, vous vous êtes fait avoir. » Et ce Seigneur se met en colère, sans doute parce que, d'abord, il a entendu leurs paroles, ils ont sans doute des preuves. Donc quand, à un moment donné, Maître Yves vient le remercier pour ses dons pour la charpente, il lui fait une scène pas possible, en le traitant de voleur. Eh bien, le futur saint Yves ne va pas du tout s'énerver, il va lui dire simplement que demain, il lui apporterait la preuve de sa bonne foi. Et cette preuve, c'est tout simplement sa comptabilité des arbres coupés, l'endroit où ils ont été placés. C'est très précis. C'est un juriste, il ne faut pas l'oublier. Sa charge de curé, mais aussi d'official, l'oblige à protéger aussi les biens d'église. Et on est, à cette époque-là, sous le règne de Philippe le Bel, qui a besoin énormément d'impôts, même si la Bretagne est un duché indépendant, mais tout de même d'impôts pour son armée. Et donc il envoie, des soldats pour aller prélever l'impôt à la source auprès du peuple. Et c'est quelquefois extrêmement dur, parce que c'est sans pitié, on prend une partie des biens des gens, et c'est comme ça. Et les biens d'église eux-mêmes ne sont pas protégés. À un moment donné, par exemple, il y a un soldat qui prend un cheval qui en fait appartient à l'évêché. Il prend un cheval comme impôt. Quand Maître Yves apprend que ce cheval a été pris, il poursuit celui qui l'a pris. Et il l'attrape et il saisit le cheval et lui dit « Vous n'avez pas le droit légalement de prendre ce cheval, il appartient à un bien d'église particulier. » L'autre, loin de céder, se met à le menacer, le ton monte et il le gifle copieusement au point que son chapeau à Saint-Yves tombe par terre. Mais il y a autour de lui la foule qui assiste à la scène et l'émeute qui commence à pouvoir venir, si bien que dépassé, le soldat finit par s'enfuir au grand galop et à laisser la monture à Saint-Yves. On lui dira « Mais vous avez pris un risque » et lui dira « Mais c'était parce que c'était le droit ». Il ne faut pas croire que cette action-là va être admirée de tous. Certaines personnes du village, de la ville, diront que cette action-là, faite à un soldat du roi, va se répercuter, très vite, et qu'il va y avoir des pillages.
On en voit même qui insultent en disant « coquin, rustre, guenilleux, vous pouvez nous faire avoir des histoires, le roi va se venger et nous dépouiller jusqu'aux os. Vous vous en moquez bien, vous qui mangez rien du tout et qui marchez pieds nus comme un mendiant. Mais nous avons des familles. » Mais Maître Yves les rassure et leur dit « il ne vous arrivera rien, parce que je ferai prévaloir le droit. » Il parle, mais on sait très bien ce qui se passe à cette époque-là en fait de droit. Par exemple, les biens de la cathédrale avec les calices, en or, en argent, risquent d'être pris dans cet impôt. Donc il faut les sauver, il faut les protéger. Qu'est-ce que fait Maître Yves? Eh bien tout simplement, il se met à dormir dans la sacristie, là où sont cachés ses biens d'église. Il y dort des jours et des jours, à ce moment où le fisc du roi Philippe le Bel est présent. Et il fait bien. Voilà qu'une nuit, la porte s'ouvre doucement. Ce sont des soldats du roi qui sont venus pour piller les biens de l'église. Il croit être seul. Yves se lève, il crie au voleur, la foule accourt, les gens s'enfuient. Et c'est ainsi que l'abus sera évité. On le voit, c'est une vie de lutte perpétuelle, mais toujours cette justice qui est à son idée, et cette protection envers les pauvres. Il approche de 50 ans, ces jeûnes, ces sacrifices, ces voyages perpétuels, ces efforts, eh bien on finit par épuiser son corps. Il n'est plus le jeune homme qu'il était, il est devenu maigre, squelettique, il a les cheveux blancs. Et c'est à cette époque-là, sans doute, qu'on pense qu'il a rédigé son testament. Il est prêtre, il n'est pas marié, il a des biens de sa famille, et il décide, dans l'esprit de saint François d'Assise, dont d'ailleurs on dit qu'il fait partie du tiers-ordre, qu'il est allé jusque-là, eh bien il décide que ces biens formeront une fondation qui permettront de nourrir durablement les pauvres. Testament comme ça commence comme cela. Moi, Yves, fils d'Hélorie, prêtre indigne, le dernier des serviteurs du Christ. Si l'on me trouve quelques biens après ma mort, je les lègue à ladite chapelle et à ses desservants, etc. Quand on dit que c'est une chapelle, ça veut dire en fait une sorte d'hôtel-dieu avant la date, où pourront être logés les pauvres la nuit, etc. Tout le monde sait bien, alors qu'il est en train de vieillir, que le curé, Maître Yves, est un saint. Je dirais que sa charité, sa droiture, ses efforts suffisent à le montrer. Eh bien, Dieu va aussi le montrer par d'autres choses, comme ça se passe beaucoup, et comme le peuple en a besoin à cette époque-là. Il va le montrer par une série de miracles qu'il va faire, ou que le Seigneur plutôt va faire en sa présence, par son intermédiaire. Plusieurs fois, il va y avoir multiplication des pains, ou plutôt la nourriture, un peu à l'image de Jésus. Une histoire qu'on raconte, par exemple. Son vicaire était prudent, il connaissait son curé, et donc il savait qu'il distribuait tout aux pauvres et que quelquefois le soir on mourait de faim, soi-même. Et donc un jour, alors qu'il reçoit des pauvres, ce brave vicaire prend un demi-pain et le cache pour en avoir la réserve pour le soir. À un moment donné, on manque de nourriture, on cherche partout du pain parce qu'il y a plus de pauvres. Finalement, il se décide à prendre ce demi-pain et voilà qu'il a disparu. Donc on ne sait pas quoi faire. Et au moment où on va, renoncer à nourrir ces pauvres, voici qu'une femme se présente, elle est là, et elle dit « Il paraît que vous manquez de pain. Eh bien j'en ai ici, j'en ai 3 ou 4. » Et elle les dépose sur la table. On est heureux, on s'assoit à table et on se met à manger en sa compagnie. Et à un moment donné, alors qu'on se tourne vers elle pour lui parler, il n'y a plus personne, elle a disparu, les portes sont fermées et elle n'est plus là. Les gens sont ébahis. Et Maître Yves dira simplement « N'en parlons plus ». On sait très bien qui était venu, évidemment, quelle était cette personne du ciel qui pouvait apporter du pain. C'est très probablement la Sainte Vierge, ou une des saintes qui sont avec elle, reine du cœur de Dieu. En une autre circonstance, il y avait 24 pauvres qui étaient là, et il n'y avait qu'un pain. Eh bien, Maître Yves, du témoignage de ceux qui l'ont vu, arriva à les nourrir tous, en leur donnant à chacun un quart de pain. Et s'il y avait eu 30 pauvres, il aurait pu les nourrir aussi. Ça, c'est une multiplication des pains. D'autres circonstances plus amusantes, plus tendres, peuvent se produire. Par exemple, un jour, il voyage avec 2 femmes, et il a sur sa tête sa capuche qui lui sert à se protéger de la pluie. Un pauvre arrive tout grelottant, qui ne sait pas quoi faire, il n'a pas de pain sur lui, il ne sait pas quoi lui donner. Alors, n'ayant que cela, il lui donne sa capuche pour qu'il puisse au moins se protéger de la pluie. Et il repart, avec les femmes derrière lui qui dit son bréviaire. Et à un moment donné, elles sont surprises,
parce que de nouveau il a sa capuche sur la tête. Et lui, simplement, se mit à remercier le Seigneur qui lui avait rendu ce bien qui lui était utile. Évidemment, ces signes que donne le Seigneur, qui entourent sa vie comme sa mort, ne viennent que parce qu'il a, par ailleurs, une grande influence sur lui par son humilité, par son amour. On peut dire qu'il a une influence au point que le Seigneur écoute sa parole. Un jour, alors qu'il est en train de prêcher, voici que 3 cavaliers passent. 2 d'entre eux s'arrêtent, enlèvent leur chapeau et se mettent à écouter avec grande soif son sermon. Un autre, entendant cela, passe son chemin et s'en va. Et Maître Yves se met à parler et dit « Vous voyez cet homme, le Seigneur pour lui ne compte pas beaucoup en ce moment. Par contre, s'il y avait eu ici une fête avec des danseuses, il est très probable qu'il se serait arrêté. Je prie le Seigneur pour que, dans son corps, il puisse lui apprendre et le remettre dans la voie du salut. » Les choses se passèrent comme ça et le sermon se termina. Quelque temps plus tard, Maître Yves mourut. Et voici que 15 jours après, le Seigneur en question tomba malade et fut paralysé sur son lit pendant 1 an et rien ne pouvait le sortir d'affaire. Des amis vinrent le voir et lui dirent « Écoutez, probablement, rappelez-vous de ce qu'avait dit Maître Yves, probablement que c'est ce qu'il a demandé, que vous soyez frappé dans votre corps pour que votre âme se convertisse avant votre mort. Faites un vœu à Maître Yves, repentez-vous, suppliez-le et vous verrez à son intercession vous serez guéri. » Ce que fit le Seigneur. Et quelque temps plus tard, effectivement, il guérit. Et donc il se rendit en pèlerinage sur son tombeau, tout à fait repentant de l'attitude qu'il avait effectivement dans sa tête à ce moment-là. Il arrive très souvent que lorsqu'une personne est très proche de Dieu, Dieu lui annonce la date de sa mort, simplement. J'ai eu des exemples comme ça qui sont arrivés, comme celle du père Emmanuel de Floris. Eh bien pour Maître Yves, c'est pareil. Vers 1303, il fait comme une tournée d'adieu. Tournée que souvent les personnes font après leur mort, juste après leur mort pour aller dire au revoir avant de passer dans l'autre monde à ceux qui les entourent. Lui, il va aller voir des proches, dont Dame Tiphaine, et il va lui annoncer qu'il va mourir bientôt et que c'est la dernière fois qu'elle le voit. Elle proteste, et lui de lui répondre. « Je suis venu vous dire adieu, madame, car je sens bien que désormais je n'en ai plus pour longtemps. N'en soyez pas attristés, mais réjouissez-vous plutôt, comme moi, de ce que, grâce à Dieu, me voici au bout de mes peines. » Mais Madame Tiphaine ne peut retenir ses larmes, et son mari, le chevalier Alain de Quéranray, lui aussi est fort ému. Alors il dit « Adieu, madame, adieu, messire, que Dieu vous garde », avant de franchir la porte et de s'en aller. Il a seulement 50 ans. Un jour, un prêtre vient le voir. Il le trouve allongé par terre, avec des livres sous sa tête, tout grelottant de fièvre. Et il lui dit « Mais c'est trop de sacrifices, c'est trop de pénitence, vous allez finir par mourir. » Et lui de répondre « Je suis très bien ainsi. » On voit qu'il imite finalement son maître spirituel François d'Assise, qui voulut mourir nu sur la terre nue, comme il était né. Il célèbre sa dernière messe le 15 mai, il est épuisé. Il s'évanouit même à la fin de la messe. Et les gens sont là, qui veulent se confesser, comme au curé d'Ars, plus tard, des siècles plus tard. Et il accepte de se relever, et il confessera les gens, jusqu'à épuisement. On connaît même le nom de sa dernière pénitente, Sibylle de Grossilly, à qui il donnera l'absolution. Elle est venue de très loin, elle est enceinte. Il lui donnera sa dernière absolution. Les gens se racontent entre eux que le saint est en train de mourir, ils se précipitent pour le voir. Il fait dire qu'il va très bien. Mais peine perdue, les gens sont là. Il reçoit le viatique et il meurt, tout simplement, les yeux tournés vers le crucifix. Il meurt donc le 19 mai 1303. Des paysans s'emparent de son corps et ils le transportent dans la cathédrale de Tréguier, où là, les gens peuvent défiler devant lui. Et il y est enterré. Et très vite, sur son cercueil, commencent à se produire les miracles, les premiers miracles. Le premier de tous les miracles, c'est une personne aveugle de naissance qui guérit, qui retrouve la vue. Il y a beaucoup de saints en Bretagne. Saint Corentin, par exemple. Eh bien, parmi tous ces saints extrêmement nombreux, on peut dire que saint Yves va dépasser par sa réputation, par ses miracles, le simple domaine petit de la Bretagne pour se répandre dans la France entière, dans l'Europe entière. Il va devenir très vite celui qu'on prie quand on est juge, quand on est avocat. Celui qu'on prie aussi quand on veut qu'il intercède auprès de Dieu.
en ce Moyen-Âge qui est très organisé, qui a un droit canon très précis, on va ouvrir un vrai procès en béatification. Et avec une enquête de du vivant de ceux qui ont été témoins de sa vie. Et donc on a des témoignages de tout ce que je raconte ici. Donc tout ce que je raconte ici est tiré des minutes de son procès de béatification. Des centaines d'autres histoires mériteraient d'être racontées, et en particulier concernant ses jugements. Je dirais que si un jour quelqu'un pouvait faire une thèse de doctorat pour analyser la manière dont il jugeait justement, tout en étant fidèle au droit, il rendrait un grand service aux juristes actuels. Vraiment, on peut le dire, lorsqu'on prie Saint-Yves, lorsqu'on contemple la vie de Saint-Yves, parce qu'on peut le faire, il n'est qu'une créature, mais il a tellement imité le Christ. Eh bien, véritablement, je crois que on ne peut pas avoir peur du juste juge qui viendra nous juger à la fin de notre vie. On peut dire qu'avec sa maman, il a appliqué véritablement ce précepte, cette chose qu'elle lui avait dite. Et sa maman est avec lui finalement. Image de Dieu, hommes et femmes, il les fit. Et je rappelle ce qu'elle avait dit. Vis de telle manière que tu deviennes un saint.